pour l'ouverture de l'année, on va dire. C'est ma 5e session. On est le 6 janvier, j'ai juste manqué le 1er janvier, mais sinon j'ai fait du tout aussi, j'ai été pêcher tous les jours. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit peu le best-of de ce qui a marché pendant mes sessions. Bon voilà, on va commencer par un petit drop shot. On est le 6 décembre et je vais vous raconter pendant le temps que je pêche le drop shot un petit peu comment se sont passées mes sessions jusqu'à aujourd'hui. Donc on est le 6 décembre, comme je vous l'explique, il est 14 h, coucher du soleil prévu à 16 h 50. Donc j'ai plus ou moins 3 heures de pêche devant moi. Donc depuis le 2 janvier, je vais à la pêche tous les jours, je profite de la semaine de congé pour essayer de sortir un maximum de poissons. J'ai fait toutes mes sessions au bord du canal à Charleroi-Bruxelles comme aujourd'hui. Et les 3 premiers jours, j'ai enchaîné des capots. J'ai cherché d'abord du gros cendre premier jour et j'ai fait capot, rien de spectaculaire on va dire. Pour une nouvelle session cendre, passer sur 3 spots, enfin 3 secteurs différents on va dire. C'est différentes techniques, on va principalement pêcher uniquement en fait au leurre souple. Sinon il fait 10 degrés, on est le 3 décembre. C'est la première fois que je vais pêcher cette année, on va voir ce que ça donne. Voilà, j'arrive sur le secteur que je voulais pêcher, le deuxième point intéressant. Donc c'est tout ce long du quai. Et donc je vais pêcher avec 2 leurres souples. Je vais essayer de prendre des coloris plus ou moins naturels. Le problème c'est que j'ai une petite voix dans ma tête qui est en train de me dire tu devrais pas pêcher ici, ça ne mord pas. Et c'est vrai que quand je regarde les bateaux en face, il y a tout qui me dit qu'il faut que je pêche en drop shot sous ces bateaux là et que c'est là que se tient des poissons, mais j'ai rien comme preuve, j'ai des preuves sur rien du tout. Et allez, j'arrive pile poil cette fois-ci sur le secteur que je voulais pêcher. Donc on va faire 2-3 lancers, on va voir ce que ça donne. Ah merde, ma banière s'est prise dans le vent et elle est dans l'arbre en haut. Ah, comment je vais faire? Tout au-dessus. On va essayer de tirer un bon coup pour que ça fasse au-dessus. Oui! Le deuxième jour, j'étais accompagné de David qui m'a donné 2-3 conseils pour pêcher sur une zone, sur un secteur où lui il fait un centre et que là je fais capot. Et apparemment une semaine avant il avait fait pas mal de poissons sur le spot, mais ce jour là il y avait une vingtaine de pêcheurs et personne sortait du poisson, donc c'était relativement compliqué sur la journée. Soit moi je fais capot, lui il arrive à prendre un poisson, tout ça en image. Et je suis en présence de David, que vous avez déjà vu en vidéo, un super bon pêcheur, j'espère que je pourrai apprendre beaucoup de lui. Allez voilà, on s'est déjà déplacé après une demi-heure de pêche, on sélectionne un autre endroit. On espère qu'il y aura du poisson, c'est pas trop pêché. Et donc du coup cette fois-ci je pêche sur un montage Kickback Rig avec un nouveau leurre. Bien joué ça. Effectivement, bah décroché. De moi. Nickel ça. Super. Tu le relances ou tu veux l'épuisette? Bah bien joué David. Et ton hameçon il est normalement? Il est normal là? Ouais. Ok. Bah bien joué. Bon on s'adapte aux conditions, il a pris sur un leurre vert style swing impact. Du coup on change directement de leurre, on fait un lancer, on croise les doigts et on espère avoir une tape. Oh raté! Ah c'était une belle tape. Voilà, ensuite je suis parti pêcher ici.
où je suis actuellement, mais de l'autre côté, sur la zone beaucoup plus ouverte qui se trouve par là-bas. Et dans cette zone beaucoup plus ouverte, j'ai rien vu. J'ai pêché pas mal de temps là-bas, j'ai pêché un petit peu dans le port aussi, mais j'ai rien fait. J'ai juste strictement rien fait. Et après je suis parti et j'ai fait qu'après ce jour-là, j'ai raté une tape et c'est tout. Non, rien. Pas Carolina, normalement, aussi. Ouais, pas de soucis. Nickel. Un grand merci, une bonne journée. De rien, bonne journée. Bon bah voilà, je viens de me faire contrôler par un garde, donc plutôt bien. On est en début d'année, on est le 4 janvier, donc oui, effectivement, c'est plutôt positif. C'est-à-dire qu'il faut quand même attention à ce qui se passe au bord de l'eau. Et ça, moi, je trouve ça plutôt positif. Soit, j'étais en train d'hésiter à aller sur mon montage Carolina, j'ai ramené. Et sans même que je lui pose une question, il me dit « Ah, vous avez rien pris, pourtant vous pêchez en Carolina, ça devrait bien donner. » Mon montage vient de prendre 5 points supplémentaires, j'ai commencé à avoir confiance en lui. Si j'ai confiance en lui, je pourrais mieux pêcher et peut-être avoir un poisson. C'est peut-être le il pleut, bergère, le kickback rig, c'est peut-être la solution. On store le fion. Nanana, 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 nanana. Ça devient compliqué à pêcher, j'ai envie de prendre un poisson et pas finir trempé. Oyez, oyez, oyez. On va mouliner et on espère pouvoir ferrer un petit poisson. Un petit poisson. Un petit poisson. Putain, j'ai manqué une tape. Et ensuite, pour finir, je suis revenu ici avec pas mal de personnes. Alors, au début, j'étais prévu de venir avec 2 personnes. Et il y a d'autres personnes qui ont invité, enfin les 2 autres personnes ont invité des autres pêcheurs. Ces autres pêcheurs ont invité d'autres pêcheurs sont venus alors qu'ils n'étaient même pas au courant qu'il y avait quelque chose qui se passait. Et du coup on s'est retrouvé sur tout un petit groupe. Et j'ai finalement fait mon premier poisson de l'année. Et je vous laisse voir ça sur ces quelques images. Et là-bas, il y a un autre pêcheur de Bac-Prévert qui habite de ce côté-là qui est venu voir. Ah, je me suis accroché. Ah non, poisson. C'est un cendre. Je me suis accroché, non, poisson. Non, mais je m'étais accroché par contre. Je me suis accroché, c'est quand je me suis dégagé que j'ai fait le cendre. Et tu veux bien me le rendre s'il te plaît? Et tu n'as plus l'hameçon en gueule, t'as plus que le leurre là, merci. Non mais... Vous voulez prendre une photo avec ton record? J'ai la caméra. Hein. Photo record 2023. Bah c'est mon premier poisson de l'année 2023, un petit cendre. Ça commence. Tu sais quoi? Il vient de faire son record. Il vient de faire son record cendre. Un bazar long 2023, comme ça. Il l'a fait, voilà. Couperai sur montage. Dans la minute, hein, je lance la canne, 1 minute. Bien joué, bien joué. Hop. Ouais. Donc un petit leurre de super continent en 40 mm. J'ai pas osé le prendre, j'ai peut-être des regrets. Hein? Des poissons pour tout le monde. Ouf. Ouais, c'est bien de m'envoyer là. En général, j'ai l'impression qu'on les ramène un petit peu comme ça. Et puis à un moment, je vais au pont, plus rien. Et on était à l'éclustre. Oh, beau. Et voilà. T'es porté bonheur.
Oh, une belle. Non. Oh, c'est bête ça. Oh, elle était belle. Ouais, une belle perche. Ah, c'était une belle. Ah, elle m'a fait 3 tapes et j'ai voulu sortir trop vite, hein, j'aurais dû prendre des puisettes. Hop là, une petite perchette. Si j'arrive à avoir deux têtes en même temps. Et hop. Voilà, hop, on est allé Tu l'as prise avec quoi? avec un petit worm. Tout petit worm. En drop? En drop. Vraiment, c'est un petit truc tout con, c'est un gars du côté de par chez moi qui m'a montré justement. Ah, ok, un pêcher tout avec, petit bois, effectivement. C'est des pêcheurs. C'est pour tomber plus discrètement comme ça, hop. C'est une technique, c'est volontaire. Alors, c'est pas très légal ce monsieur, hein. Ouais, je sais, ben. C'est pas conventionnel, on va dire plutôt. Elle est plus grosse quand même que la précédente. Mais moi, c'est la première fois que j'en vois un. On voit une plutôt. Ça ressemble à une perche avec. Par contre, ça a des fameuses épines. C'est pour ça que je la prends pas en main. Ok. C'est opportuniste apparemment. Bon, après, c'est un verre donc. Oui, là, oh, pardon. T'as une touche. Oh! Ah bah non. Oh, allez. Ah, bah c'est là où j'ai accroché tantôt. Non, mais j'ai eu trois belles tapes avant. Ouais, je pense. Ah, bah ouais, effectivement. Carapoute. On va encore essayer les créatures. Eh, mais- j'ai même pas senti, c'est ça. Cendrillon. C'est encore plus petit. Bon, voilà, c'est ça, mais c'est mon corps. Oh, putain, C'est pas mon corps sans. il est tout maigrichon celui-là. Ouais, c'est ça. Salut, c'est Shunchi de la chaîne Shunfish. On se retrouve aujourd'hui pour une session au bord du canal Charleroi-Bruxelles. Je ne suis pas seul, il y a toute une équipe qui est là. Alors on pêche un petit peu tous ensemble, on pêche un petit peu actuellement en drop shot, on cherche les petits poissons. Et puis plus tard sur le coup du soir, on ira chercher le cendre un peu plus loin. Et donc voilà, pour le moment beaucoup de plaisir. J'ai fait enfin mes premiers poissons de l'année. Donc que du plaisir, j'espère que vous allez prendre plaisir aussi à regarder la vidéo. Et sur ce, bon visionnage. Ben, c'était. Oh, jolie pêche, maintenant. Ah, Ah, ben voilà. alors qui a perdu ses capuches ou je ne sais quoi? Quelqu'un veut une capuche? Non, personne? Personne? Pas cher, hein, pas cher. Voilà, il va ramener le petit. Il n'y a même pas un poisson dedans, quoi. Drop shot. Ouais, drop shot, mais monté à l'envers. Aïe, 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 c'est pas bon ça. Ouais, j'ai recommencé mon nœud. Bah non, hein. Quand ton hameçon est à l'envers, tu repasses le fil dedans. Le fil du bas, tu le repasses dedans et tu le redescends. Il va retourner ton hameçon. J'ai vu. Je vais essayer une autre méthode. Voilà, j'ai fait ma bonne action du jour, je te prie. Tu veux dire, regarde. Et doublé. Doublé? Ah, bah on va faire une photo et doublé. Ah, doublé. Ah bah voilà. Ah, un monstre. Je l'estime facilement un bon métré, lui. Va appeler mobile. Va appeler mobile, tu vas connaître. Bah, il fait bien ses 100 mm. Hein. Ouais, bah ouais. Ouais, bah. Petit doublé. Petit doublé. Quelqu'un fait une photo? Oh, j'y ai cru, hein. Et voilà, on se retrouve après ensuite de tout ça aujourd'hui. Et bah, je vais essayer de débloquer mon compteur, faire quelques poissons. Ça va certainement pas être évident, mais il y a moyen de faire quelque chose. J'ai confiance parce que hier on a réussi à faire quelque chose. Donc aujourd'hui je ne vois pas pourquoi on n'y arriverait pas. Je pense que là j'ai manqué une touche. Et donc du coup je vais essayer de vous raconter un petit peu plus parce que quand on pêche à plusieurs ou que mes séances capot, elles n'étaient pas très intéressantes. C'est pour ça que je voulais faire un très grand raccourci. Et c'est pour ça que cette fois-ci je vais vous raconter un petit peu plus comment je pêche. Donc là j'ai remarqué qu'hier la technique qui fonctionnait c'était le drop shot.
Et mon drop shot, par rapport à d'habitude, je l'ai un petit peu modifié. J'ai essayé d'être le plus discret possible. C'est pour ça que j'ai mis un plomb, une chevrotine en bas de 5 grammes. Au lieu de mettre un plomb droit, drop shot, spécial drop shot, je trouve que ceci est un peu plus discret, c'est plus fin, donc ça se cache plus dans le fond. Donc c'est moins visuel. Et en même temps, j'ai essayé de faire un petit hameçon beaucoup plus petit que d'habitude pour dissimuler un maximum mon leurre. Donc c'est vraiment l'idée d'aujourd'hui, c'était de me dire, ben en fait le drop shot, ça a l'air de marcher pour les autres pêcheurs, mais ça marchait pas spécialement bien pour moi. Pourquoi? Certainement parce que je suis pas assez discret. Et donc du coup, j'ai essayé d'augmenter un maximum ma discrétion au niveau de mon leurre. Et c'est comme ça que je me retrouve aujourd'hui encore à pêcher le drop shot, en vous expliquant un petit peu mieux. Donc là, je vais commencer à pêcher sur une petite larve, c'est quelque chose d'assez naturel. Il y a une technique que j'ai envie d'essayer aussi aujourd'hui, mais ça on reverra un peu plus tard si je la fais ou pas, selon mes premiers résultats ici. Donc on va voir un petit peu comment se passe cette session. Donc on va pêcher tout doucement et on va essayer de voir s'il y a moyen de faire un petit peu de poisson. Alors forcément, je vise pas très gros, mais comme je vous l'ai expliqué, j'ai enchaîné les capots juste avant. Et donc du coup, pour éviter de continuer à taper au loin mes leurres sans résultat, je préfère pêcher sur des endroits où j'ai plus de résultats pour me réconforter un petit peu dans ma pêche. Donc voilà, c'est un petit peu la stratégie du jour et on va voir si ça va être payant ou non. Voilà, premier changement de leurre. Donc là j'ai fait 3-4 péniches. J'essaie d'accéder à des zones un peu clés, mais à chaque fois que je pêche par contre, je me concentre pour pêcher lentement. Donc là j'ai changé de leurre et j'ai changé la façon de piquer. Je le pique en travers du leurre pour faire un peu plus larve ou astica ou ver de terre. Donc vraiment pour faire quelque chose de très naturel. Et on va voir si ça donne quelque chose. Donc on va pêcher tout doucement. Et on va voir s'il y a moyen de piquer quelque chose. Il y en a ici. Ah, je me dis bien avoir eu une tape, une belle tape même. Ça c'était certainement un petit centre qui a tapé. Il y a un tout petit truc là, un tout petit. On va changer de leurre, on va surtout changer de taille. Mais je me demande si c'est même pas au niveau de mon plomb que je ressens la touche. C'est peut-être des gobies aussi. Ouais, c'est peut-être des gobies. Je vais essayer de faire un leurre un peu plus petit, je verrai bien. À mon avis, vu ce que je ressens, c'est de la gobie. Mais en fait, il y a un château un peu plus loin. Voilà. C'est une gobie. Oh là là. Pas capot, non. Par contre, elles viennent de perdre un œil. C'est mon record gobie, j'en ai jamais fait une aussi grosse. Ah. Non. Yep. J'aime bien les deux. J'aime bien alterner en fait. Waouh! Elle est belle celle-là. Et oh! Calme maintenant. C'est fini. Et je la repique derrière. Hop là. Une magnifique perche. Ah, ça change de d'habitude ça. Une très belle perche. Mon record de l'année, on peut le dire.
J'ai fait mon record gobi, mon record perche. Allez, retour à l'eau. Hop. Bah bien joué, beau poisson. Tout ça encore en drop shot. Pas de... Comme quoi il y en a. Yep. Magnifique petit poisson. Elle m'a fait une de ses tapes. Oh, c'est une belle, hein. Hop. J'en ai pris une de 22. Troisième, oui. Non mais c'est parce qu'elle voulait dire bonjour à la caméra. Hop. Et encore une magnifique petite perche. Magnifique petit poisson, j'adore. Hop. Et on la remet à l'eau. Yep. Ah mais j'ai plus de leurre. Ah, la touche nette que j'ai ratée. Ah bah le petit poisson voleur n'a pas voulu me rendre mon leurre. Non. Je lui ai demandé gentiment pourtant. Bon voilà mes très chers amis, ça fait 2 heures et demie que je suis en train de pêcher. J'ai rencontré des gens au bord de l'eau encore une fois, du coup on discute, c'est chouette, c'est agréable. Et bah il y a du poisson en plus, des belles perches que je fais. Alors, gros défaut, je me claquer sur les doigts, je ne sors pas assez souvent mon épuisette. J'ai tellement peur de les décrocher sur ces petites distances là. Du coup je ne sors pas l'épuisette, mais je devrais pour aller soulager un petit peu les perches quand même. Donc ça je reconnais, c'est mon défaut. Mais sinon les perches sont présentes, il y a 2-3 poissons, il y a 2-3 pêcheurs, c'est agréable, une chouette session. Je suis vraiment content d'être venu aujourd'hui. Cendrillon. Un petit cendrillon encore, hop là. Ils le prennent bien quand même. Hein. Pas bien joué, félicitations.